Salut les web, bienvenue sur la chaîne La Vie de Freelance. On se retrouve en 2021 pour de nouvelles aventures. Je vais faire de plus en plus de vidéos sur cette chaîne cette année, en tout cas je l'espère. Elles sortiront en général le jeudi soir ou le mardi soir vers 17h. On commence tout de suite avec la vidéo qui m'a été le plus demandée, comment je suis devenu développeur web. Ça commence tout de suite, introduction. Tout commence en mai 2007. J'ai 15 ans et je viens de revenir de l'étranger parce que j'ai toujours eu en fait une scolarité qui bouge beaucoup. Ma famille a toujours été un peu nomade, disons. Je revenais de l'étranger et je revenais habiter à Évry, dans le 91, une petite ville, ou plutôt une grosse ville de l'Essonne. Pour ceux qui connaissent pas, Évry, c'est une ville connue pour son ancien maire Manuel Valls. Ou encore les rappeurs Niska et Kobalade. On est à Évry, comme tous les habitants de province ou de banlieue, je m'ennuie beaucoup car c'est l'été, il n'y a pas grand chose à faire, il y a un centre commercial, une patinoire, la piscine, et moi, je ne partais pas en vacances, tout simplement parce que je revenais de l'étranger et que pour ma mère, c'était déjà plus ou moins des vacances. Je m'ennuie, mais il se passe un événement majeur. J'ai pour la première fois de ma vie un ordinateur portable et internet chez moi. Ayant toujours été nomade, j'avais jamais eu la possibilité d'avoir mon propre ordinateur à la maison, vu qu'on bougeait beaucoup trop. Mais là, j'étais revenu pour rester en France pour le reste de toute ma scolarité jusqu'à maintenant. Du coup, j'ai mon ordinateur et je commence à naviguer sur internet et je découvre tout un monde. Notamment, je retourne à ma première passion, le Japon et les mangas, et je découvre du coup les sites de fad, les sites de fadsub et de streaming. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'assez spécial. Je découvre un site que je trouve très très beau et je me pose une question. Mais comment on fait un site web? À l'époque, pour tout ce dont j'avais besoin, j'allais sur Google, je tapais ce dont j'avais besoin et je tapais logiciel. Par exemple, je faisais un peu de dessin, je tapais logiciel de dessin. Je voulais faire de la colorimétrie, enfin du coloriage sur mes dessins, je tapais logiciel dessin coloriage. Je voulais faire du montage, je tapais logiciel montage. Donc tout naturellement, j'ai tapé sur Google logiciel, site web, 01net. Alors pourquoi 01net? C'est que c'était un site où on pouvait télécharger des logiciels gratuits où je traînais beaucoup. Donc je vais sur 01net dans la partie éditeur de site et je tombe sur tout un tas d'outils, donc notamment NVU, Dreamweaver qui est assez connu, mais moi je m'arrête sur un que j'avais testé qui était plutôt pas mal, c'était EasySpot. Du coup je commence à travailler un premier site web avec EasySpot, je fais un site de fad sur City Hunter ou Nicky Larson pour ceux qui préfèrent la version française, et je fais un site où je mets des musiques de City Hunter, des OST. Je suis assez satisfait et là il faut héberger le site web. Dès que vous faites un site web, il faut le mettre en ligne pour que tout le monde y ait accès, et ça on le fait sur un hébergeur web. Et à l'époque, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient chez Free, vous aviez un petit CD que Free vous envoyait gratuitement où vous pouviez stocker jusqu'à 1 giga sur un hébergeur web gratuitement. Malheureusement, moi j'étais chez Orange, donc j'ai dû me rabattre sur d'autres solutions. Et j'ai tapé, comme tout ado de 15 ans qui n'a pas d'argent, hébergeur web gratuit. Donc j'ai réussi à mettre mon site en ligne, mais j'étais pas satisfait de moi. Du coup, le site que j'aimais beaucoup, qui s'appelle PHNX Manga, dont je vous mettrai un petit screenshot là, c'était un site que je trouvais extraordinairement beau. Bon, beau pour l'époque, on est en 2007, rappelez-vous. Et j'envoie un message au créateur de ce site qui s'appelle Iki, donc Iki pour le Phénix dans les Chevaliers du Zodiac, pour ceux qui connaissent. Je lui envoie un message sans vraiment me dire qu'il va me répondre. Je lui dis, bon écoute Iki, salut, ton site web est trop stylé, quel logiciel tu as utilisé? Et je m'en vais, je vais dormir, il se passe quelques jours et je reçois une réponse. Et là, c'est la révélation. Iki me répond et me dit une phrase très simple. Il me dit, écoute mec, salut, ravi que t'aimes mon site. J'utilise aucun logiciel, je code avec bloc-notes. Il m'envoie juste ça, c'est tout. Moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il se fout de moi? De quoi il parle? Il parle de code? Je sais pas de quoi il parle. Parce que je lui envoie un message, je dis, mec, je comprends pas de quoi tu parles, c'est quoi le code? Dis-moi un peu. Aujourd'hui pour vous, c'est peut-être entre guillemets naturel de savoir ce que c'est que le code ou la programmation, mais à l'époque on est en 2007, j'ai 15 ans, je suis loin de cet univers là, et la programmation c'est lié, c'est pour moi dans ma tête, dans mon imaginaire, c'est réservé à une élite d'ingénieurs, de gens qui font des études en 5 ans, etc. Et bref, Iki me dit ça, il me dit écoute, prends ce lien, c'est un tuto, va apprendre. Et c'est tout ce qu'il me dit. C'est un peu comme un mentor qui m'a montré la voie, et je vais donc sur ce tuto, un site qui s'appelle le site du zéro, qui aujourd'hui s'appelle Open Classroom et qui vaut des millions, et à l'époque c'est juste un petit site de tuto créé par un ado qui avait 14 ans en 99, et donc en 2007 il était déjà lui en école d'ingénieur je crois, et il continuait à mettre à jour son site, et j'ai appris pendant 3 semaines deux langages de programmation, de langage informatique, ce n'est pas de la programmation, qui s'appelle le HTML et le CSS. Fini d'apprendre le HTML CSS en à peu près 3 semaines et je suis confronté à un problème. Le problème c'est que le HTML et le CSS, vous êtes obligé de faire une page pour
pour chaque page de votre site web. Donc si vous avez 100 pages, bah faut en faire 100 pages, et si vous en avez 1000, bah faut en faire 1000, même quand elles ont à peu près le même contenu. Mais donc c'est chiant, donc moi je faisais des copier-coller, etc., ça allait très bien, mais au bout de la 100e page, j'étais un peu fatigué. Donc je reviens voir Iki, donc du site PHNX Manga, et je lui dis, mec, comment t'as fait? Toi t'as plus de 1000 pages, hein. Lui il avait des animes comme One Piece, Naruto, enfin à l'époque il fait pas autant d'épisodes que maintenant, mais quand même il y en avait beaucoup. Je lui dis, comment t'as fait? Et là il me dit, j'ai appris 2 autres langages, mais cette fois-ci de programmation, le PHP et le MySQL. Et il me met un lien et c'est tout, et il s'envole et il disparaît comme un magicien. Donc je reviens sur le site du zéro, c'était encore une fois un tutoriel sur le site du zéro, et j'apprends le PHP et MySQL pendant 3 semaines. Et là commence une grosse partie, la pratique. Donc là, pendant à peu près 4 semaines, donc rappelez-vous, à la base on était en début d'été, donc j'avais fait 3 semaines sur HTML, CSS en juillet, et là on arrive à fin juillet, tout le mois d'août, je ne fais que coder, dormir, manger, regarder des animes. Vraiment, mes journées c'était ça, tous les jours pendant à peu près 4 semaines. Je me levais, petit déj, on regarde 2-3 animes, on code, on mange, on regarde 2-3 animes, on code, on dort. Et j'ai pratiqué, et à la fin de ces 4 semaines, et en tout ça faisait 2 mois, donc 4 semaines plus 3 semaines avant de HTML, CSS, on arrive à peu près 2 mois, donc tout l'été. On arrive fin août, début septembre, j'ai réalisé 4 sites, et dont le dernier site c'était toute une interface où je pouvais ajouter moi mes animes à la main, et en fait ça générait les pages à ma place. Donc j'avais réussi à créer en quelques pages un bot, un robot qui allait générer des pages à ma place. Et ça, c'est toute la beauté du code. Et donc voilà, j'avais 15 ans et j'avais appris à programmer un site, quasiment des compétences d'ingénieur, hein, je mets des grosses guillemets à ingénieur. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas que c'était dur. S'il m'avait dit depuis le début que c'était dur, parce qu'en vrai c'est dur, mais il me l'avait pas dit, il m'avait juste dit prends ces liens. Le fait de ne pas savoir qu'une chose est dure, ça vous permet de les faire parce que vous ne vous rendez même pas compte, vous le faites. Et voilà, j'avais un objectif, faire un site d'anime, et je l'ai fait. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous savez comment je suis devenu développeur web, en tout cas comment j'ai commencé à programmer. Bien évidemment, après ce qui s'est passé, c'est que j'ai terminé, je suis allé en seconde, hein, puis en première, puis après je suis allé dans une école d'informatique plus ou moins. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Ce qu'il faut retenir de celle-ci, c'est qu'on peut tout apprendre sur Internet. Et aujourd'hui, juste cet été 2007 où j'avais 15 ans, et un mec qui s'appelle Iki que je n'ai plus jamais revu, je lui avais que parlé par mail, et bah ce mec-là a changé ma vie. C'est tout ce qu'il faut retenir. C'était la vie de freelance. On se retrouve la semaine prochaine ou plus tard pour une autre vidéo. Ciao.